puis juste avant que ça commence, déjà je voulais vous remercier d'être venus. Et aussi du coup 2-3 recommandations, donc évidemment éteignez vos portables et surtout baissez toutes les chaises qui sont à côté de vous et devant vous pour éviter que ça arrive pendant la représentation parce que c'est très gênant. Merci beaucoup et puis, bonne soirée, bonne représentation. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Mais j'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du contentement et de faire les choses à mon souhait, elle me fait donner au diable 20 fois le jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la promenade, la bonne chère et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Pauvre barbouillé, que tu es misérable. Mais il faut pourtant la punir. Si je la tuais... Non, l'invention ne vaut rien car tu serais pendu. Si je la faisais mettre en prison, la carogne s'en sortirait avec son passe-partout. Mais que diable faire donc? Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Ma tante veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui. Mais si vous m'étiez aimés, car ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte. Comme nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de ma vilaine tante, nous nous sommes avisés d'une bonne invention afin de différer le mariage.
trouver sitôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder à mon service, je te le dis franchement, j'en connais pas un. Ah, mais voici monsieur le docteur qui passe par ici. Il faut que je lui demande un bon conseil sur ce que je vais faire. Je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière sur chose qui m'est d'importance. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau et bien mal morigéné, mon ami, puisque tu oses sans aborder ton chapeau, sans observer le rationem loci temporis et personae. Et quoi? Commencer par un discours mal digéré, au lieu de dire salve val salvus sis, doctore doctorum eruditissime? Mais enfin, pour qui me prends-tu? Ma foi, excusez-moi, c'est que j'avais l'esprit en écharpe et je ne songeais pas à ce que je disais. Mais je sais bien que vous êtes galant homme. Sais-tu d'où vient le mot galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, je ne m'en soucie guère. Eh bien, le mot galant homme vient du mot élégant. Prenant le G et le A de la dernière syllabe, cela fait gars. Puis rajoutons un L, le A, plus les deux dernières lettres, cela fait galant. Puis rajoutons homme, cela fait galant homme. Mais enfin, pour qui me prends-tu? Je vous prends pour un docteur. Or ça, parlons un peu de l'affaire que je veux vous proposer. Bon, il faut que vous sachiez que ma femme... Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois docteur. Premièrement, parce que l'unité est la base, le fondement est le premier de tous les nombres. Aussi, moi, je suis le premier de tous les docteurs, le docte des doctés. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite compréhension de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis donc deux fois. D'accord, bon, c'est que voyez-vous ce que... Troisièmement, parce que le nombre 3 est le nombre de la perfection, selon Aristote. Et comme je suis parfait et que toutes mes productions le sont aussi, je suis donc 3 fois docteur. Mais je n'en doute pas, monsieur le docteur. Quatrièmement, parce qu'il y a 4 parties dans la philosophie, la logique, la morale, la physique et la métaphysique, sans la connaissance desquelles il est impossible de faire aucun bon raisonnement, et comme je m'en sers avec avantage et que j'en connais l'utilité, je suis donc 4 fois docteur. Monsieur le docteur, de grâce, écoutez-moi. Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels, le genre, l'espèce, le propre, la différence et l'accident, et comme je les possède toutes 5 et que je suis parfaitement versé en ficelle, je suis donc 5. Monsieur le docteur, je voulais... Sixièmement, parce que le nombre il faut que 6 j'ai pas de patience. Parce que le nombre 6 est le nombre du travail, et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis donc 6 fois docteur. Septièmement, parce que le nombre 7 est le nombre de la félicité, et comme je possède une parfaite connaissance de tout ce qui peut rendre heureux, je suis donc 7 fois docteur. Huitièmement, parce que le nombre 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en elle, et que la justice et la prudence avec laquelle je pèse et mesure toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. Neuvièmement, parce qu'il y a 9 muses et que je suis également chéri d'elle. Dixièmement, parce qu'on ne veut pas passer le nombre 10 sans faire une énumération de tous les autres nombres, et qui est aussi le nombre universel. Aussi, quand on a trouvé en moi le docteur universel, car je rassemble en moi tous les autres docteurs. Ainsi vois-tu, par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois docteur. Et ouais. Que diable donc est-ce ceci? Mais je pensais trouver un homme bien savant qui me donnerait des bons conseils, et je trouve un ramoneur de cheminée qui, au lieu de parler, s'amuse à jouer à l'amour. 1, 2, 3, 4... Bien, ce n'est pas cela. C'est que, croyez bien, que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines. Et que, si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent même, si vous en voulez. De l'argent? Oui, de l'argent. Ou toute autre chose que vous pourriez demander. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire? Pour un homme attaché à l'intérêt? Une âme mercenaire? Sache, mon ami, que quand bien même tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, que cette bourse pleine de pistoles serait dans une riche boîte. Cette riche boîte, dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province opulente dans une monarchie florissante, et cette monarchie dans tout le monde. Et que quand bien même tu me donnerais le monde, où serait cette monarchie florissante, où serait cette province opulente, où serait cette île fertile, où serait cette ville célèbre, où serait
cette citadelle incomparable? Où serait ce château pompeux? Où serait cet appartement agréable? Où serait cette chambre magnifique? Où serait ce cabinet curieux? Où serait ce coffret admirable? Où serait cet étui précieux? Où serait cette riche boîte dans laquelle serait remplie la bourse pleine de pistoles? Que je me soucierais aussi peu de toi et de ton argent que de cela. Ma foi, je m'y suis mépris. Mais c'est qu'à cause qu'il est vêtu comme un médecin, j'ai cru qu'il fallait parler d'argent. Enfin, puisqu'il n'en veut point, il n'y a rien de plus facile que de le contenter. Je m'en vais courir après lui. Je songe une dernière chose. Et si vous faisiez habiller votre valet en médecin? Il n'y a rien de si facile à duper que la bonne femme. C'est un bourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir faute d'autre. Ah, monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup d'écouter mes conseils. Parce que mon mari, il ne m'écoute jamais. Il est si malbête, si débauché, si ivrogne, que ce m'est un supplice d'être avec lui. Ah, mais enfin, madame, c'est vous qui me faites trop d'honneur de m'accueillir ici. Je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à notre invention. Et je vous ferai connaître, par mes empressements, combien j'ai de joie et de bonnes idées que vous m'apprenez. Changez de discours, voyez Bourguignon qui arrive. Monsieur, je vais le chercher. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apprendre une si méchante nouvelle. Mais aussi bien les auriez-vous apprise de quelqu'un d'autre. C'est que votre cousine est fort malade. Oh, monsieur, ne m'en dites point davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Ma foi, mais sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon coculage. Ah, madame la Carogne! Mais je vous trouve avec un homme ici, après toutes les défenses que je vous ai faites, et vous voulez m'envoyer de Géminis en Capricorne! Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce monsieur vient de m'apprendre que ma cousine est bien malade. Où est le sujet de querelle? Le voilà venu. Je m'étonnerais si nous aurions longtemps du repos. Mais vous vous gâteriez par ma foi toutes deux, mesdames les Carognes! Et toi, Cato, mais tu corromps ma femme! Depuis que tu la sers, elle ne vaut pas la moitié de ce qu'elle valait! Ah oui, franchement, vous nous la belle est bonne. Oh, laisse-la, cette ivrogne. Ne vois-tu pas qu'il est si saoul qu'il ne sait même pas ce qu'il dit? Oh, ne voici pas encore mon petit cousin qui querelle ma nièce. Faut savoir ce que c'est. Et quoi toujours se quereller? Vous n'aurez point la paix dans votre ménage? Cette coquine-là m'appelle ivrogne! Oh, mais tiens, je suis bien tenté de te bailler une quinte majeure en présence de ta tante! Je déconne au diable l'escarcelle, si vous l'aviez Mais fait. aussi c'est lui qui commence toujours à grogner, à gronder. Maudit soit le jour où vous allez choisir. Ah non, non, la tentation éternelle. La paix. Qui est-il, messieurs? Qui est-il? Ça, voyons si un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. C'est mon cousin par alliance et ma nièce qui ont eu bruit ensemble. Eh bien, dis donc moi vite le sujet de cette querelle. Monsieur, Oui, mais en peu de paroles. oui, dame, mettez donc votre bonnet. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Nenni. Eh bien, le mot bonnet vient de bonum est, bon et voilà qui est bon, car il garantit des cathars et des frictions. Ma foi, je ne savais pas cela. Dites donc vite le sujet de cette querelle. Voici ce qui est arrivé. Madame Gorgibus, il est davantage que les hommes soient dignes de grand intérêt. Si je vous en prie, j'ai quelques affaires pressantes qui m'appellent en vie, donc je vous serai gré d'abréger cette conversation au plus vite. Mais j'aurais fait en un moment. Ah, soyez donc bref. Voilà qui est fait un continent. Madame Gorgibus, il faut avouer que c'est une bien belle qualité que de dire les choses en peu de paroles, et que les grands orateurs qui, au lieu de se faire écouter, se rendaient le plus souvent si importuns qu'on ne les entendait point. Vous saurez donc. Socrate recommandait trois choses fort soigneusement à ses disciples: la retenue dans les actions, le sobriété dans le manger, et de dire les choses en peu de paroles. Commencez donc, Madame Gorgibus. C'est ce que je vais faire. En peu de mots, sans façon, sans vous amuser à quelques discours. Tranchez-moi d'un apophthegme. Vite, vite, Madame Gorgibus, évitez la prolixité. Mais laissez-moi donc parler. Madame Gorgibus, touchez-la. Vous parlez trop. Non, il faut vraiment que quelqu'un d'autre me conte ce désordre. Monsieur le docteur, vous saurez que... Oh, vous êtes un ignorant. Un indocteur. Un homme ignare de toutes les bonnes disciplines. Un âne en bon français.
Et quoi? Commencer la narration sans faire un mot d'exorde? Non, il faut vraiment que quelqu'un d'autre me conte ce désordre. Mademoiselle, s'il vous plaît, racontez-moi un peu le vacarme, ce boule. Voyez-vous bien là, mon gros coquin, mon sac à vin de mari. Doucement, s'il vous plaît. Parlez avec un peu plus de respect de votre époux quand vous êtes devant la moustache d'un docteur comme moi. Ah, vraiment, oui, docteur. Mais je me moque bien de vous et de votre doctrine. Et je suis docteur quand je veux. Ah, tu es docteur quand tu veux. Mais moi, je pense que tu es un plaisant docteur. Tu as la mine à suivre fort ton caprice. Des parties d'oraison, tu n'aimes que la conjonction des genres, du génétique, du masculin, du singulier pluriel, mobile cum fixo. Les enfants de la quantité, tu n'aimes que le dactyle. Quia consta ex una longa tuabus et brevibus. Vous, ça, racontez-moi donc un peu le sujet de ce vacarme. Monsieur le docteur. Voilà qui est bien commencé, monsieur le docteur. Ce mot de docteur a quelque chose de doux à l'oreille, quelque chose comme plein d'emphase. Monsieur le docteur. À la mienne volonté. Oh, voilà qui est parfait, à la mienne volonté. La volonté présuppose le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins, et la fin présuppose un objet. Voilà qui est excellent, à la mienne volonté. J'en rage. Racontez-moi ce mot j'enrage, voilà un terme bas et populaire. Monsieur le docteur, écoutez-moi, de grâce. Audi quaeso, Aurélie Cicéron. Oh, mais la barbe, Cicéron, si se casse ou si se brise, j'ai une mauvaise guerre en peine. Mais tu l'écouteras ou je vais casser ton museau doctoral. Regarde donc quel souci. La Il a tête, trop ça de peut venir. La tête, Allons, ma fille, retirez-vous chez vous et vivez bien avec votre mari. Adieu et bonsoir. Ah, mon pauvre Ganarelle, j'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur? Envoyez-moi seulement vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir l'heure qu'il y a une horloge, combien le beurre vaut au marché, ou un brevet à cheval. C'est alors que vous saurez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela, c'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Le médecin? Moi? Monsieur, je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Mais pour contrefaire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et partez-vous m'y prendre, bon Dieu, monsieur, mais vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, je te donnerai 10 pistoles. Ah! Pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité, mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez Madame Gorgibus, voir sa fille qui est fort malade. Monsieur Lambourdeau, qui au lieu de bien faire, pourrait bien... Bon Dieu, monsieur, mais ne soyez pas en peine. Je vous promets que je peux faire mourir une personne qu'aucun médecin qui ne soit dans cette vie. D'ailleurs, on dit un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, gare la mort. Mais néanmoins, quand j'y songe, il serait bien difficile de faire le médecin. Et si je n'en fais rien qui vaille? Il n'y a rien d'aussi facile en cette rencontre. Madame Gorgibus est une femme simple et grossière, mais qui se laissera étourdir par ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. Si elle est une femme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin, m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Cependant, il ne m'arrivait pas, je vais faire un tour pour ma cousine. Moi, je serais revenue auparavant lui, De quelque part, au cabaret, comme d'habitude. Il ne s'apercevra même pas que je suis sortie.
jeune homme qui a le travail. Va-t'en vite, car je sens bien que cette maladie-là reculera bien les noces. C'est ce qui me fait Et dépêchez-vous. enrager. Je pensais faire mon ventre d'une bonne carrure et m'en voilà cela. Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi, même pour adopter. Je suis désespérée. Ma tante, je vous trouve à propos pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient de briller l'étranger, qui connaît les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'aime. Il est si savant que je voudrais moi-même être malade afin qu'il me guérisse. Mais où était donc? Tenez, le voilà. Votre très humble servante à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille, qui est fort malade. Monsieur, je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de placer toute votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Eh bien, j'en suis fort ravie. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin dit comment. Hein. Les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de la médecine. Mais moi, je suis un médecin hors du commun. Hein. J'ai des talents. J'ai des secrets. J'ai des talents particuliers. Salam alek. Salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Signor si, signor non. Peur, omnia secula seculurum. Mais encore, voyons un peu. Et ce n'est pas elle qui est malade, c'est sa fille. N'importe. Le sang de la mère et celui de la fille ne sont qu'une seule et même chose. Et par altération de celui de la mère, je peux connaître la maladie de la fille. Voilà. Même quand j'ai plus. Il aurait été bonne idée de boire de l'urine de l'égrotante. Oui, là, ça va vite aller quérir de l'urine de ma fille. Tenez. Voilà une urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Mais vous l'avalez? Non, ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Hein. Mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Hein, parce qu'avec le goût, on discerne mieux les causes et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai déjà bien eu de la peine à la faire pisser. Quoi? Faites-la pisser copieusement. Copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte, je vais être médecin toute ma vie. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Non, elle s'en garde bien. Il ne faudrait pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage.
Que cela? Madame Gorgibus, votre fille ne pisse-t-elle que des gouttes? Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudrait que je lui ordonne une potion pissative. Madame Gorgibus, n'y aurait-il pas moyen de voir votre fille, la malade? Oui, oui, là, elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Très bien. C'est signe que vous ne vous portez pas bien. Ressentez-vous de la douleur à la tête, aux reins? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature des animaux, dit sans belle chose, et comme les humeurs qui ont beaucoup de connexité, ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, hein, et que la bile qui se répand à travers notre corps nous fait devenir jaune, hein, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que à la maladie, nous pouvons dire, avec ce grand homme, que votre fille est fort malade. Il faut que je fasse une ordonnance. Oh, vite, une table, du papier, de l'encre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez point? Je m'en souviens pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Madame Gorgibus, je crois qu'il serait opportun que votre fille prie un plaid, qu'elle se divertit un peu à la campagne, voyez-vous. J'ai un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, nous y ferions loger. Allons visiter les lieux. J'espère. Je savais bien que j'aurais raison de ce diable de docteur et de toute sa fichue doctrine. Au diable l'ignorant, j'ai renvoyé toute la science par terre. Il faut pourtant que j'aille un peu voir si ma bonne ménagère m'aura fait à souper. J'ai ouï dire que la fille de Madame Gorgibus était malade. Il faut que je me tienne informé de sa santé et que je lui offre mes services en tant qu'ami et médecin de toute sa famille. Oh là! Oh là! Madame Gorgibus y est-elle? Monsieur, votre très humble servante. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, j'ai eu la plus grande passion du monde de vous y porter de l'intérêt et je suis venu vous apporter tout mon savoir et toutes mes connaissances. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Il y a là un fort habile homme de mes amis de votre profession qui souhaiterait de vous et de vous parler. Je n'ai pas le loisir, il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit Madame Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de faire votre connaissance. Je suis venu vous saluer à ce dessein, je pense que vous ne le trouverez pas mauvais.
Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences soient dignes de grandes louanges, et plus particulièrement ceux qui font profession de la médecine. Parce que, tant à cause de son utilité, qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences qui rendent sa parfaite compréhension fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Ars vero longa occasio autem praeplebs judicum periculosum deficere ». Ficilum tantina podebaril corpusibus. Oh, vous n'êtes pas de ces médecins qui vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique, et je pense que vous l'exercez tous les jours avec le plus grand succès. Experientia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés dans cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux, à cause des belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doit blasphémer un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, car elle ne dépend ni de son savoir, ni de ses remèdes. Interdum plug valet, docta arte malum. Oh monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous avec l'espérance que j'ai qu'à la première occasion, nous aurions l'occasion de discuter avec plus de loisirs. Vos heures vous sont précieuses. Cet homme-là. Il sait quelques petites choses. Cependant, s'il fût demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, madame, je prends congé de vous. Mais qu'allez-vous faire? Foi, monsieur, je sais bien ce que je vous dois. Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Hein. Je reste votre obligé, madame Gorgibus. Votre très humble servant. Que je suis malheureuse. J'ai été trop tard. Le cabaret est fini. Il faut cependant que je rentre au logis comme si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato, Cato, Cato. Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, Madame la Carogne, à l'heure qu'il est et par le temps qu'il fait? D'où je viens? Mais ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Ah oui? Mais par ma foi, tu peux aller coucher d'où tu viens. Ou si tu l'aimes mieux, dans la rue. Mais comment, diable? Je ne veux point une coureuse comme toi. Être toute seule alors qu'il est. Je ne sais si c'est imagination, mais mon front m'en paraît plus rude de moitié. Eh bien, pour être toute seule, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles quand je suis en compagnie. Comment faut-il donc faire? Eh bien, il faut être retiré à la maison, avoir soin du ménage, des enfants, donner ordre au souper. Oh, mais sans tant de discours inutiles, adieu, bonsoir, va-t'en au diable et laisse-moi en repos. Tu ne peux pas m'ouvrir? Non, je n'ouvrirai point. Eh, mon pauvre petit mari, ouvre-moi, je t'en prie, mon cher petit cœur. Serpent dangereux, crocodile, mais tu me caresses pour me trahir. Ouvre donc. Adieu, va des rétros, Satanas. Tu ne veux point m'ouvrir? Non. Tu n'as point pitié de ta petite femme, qui t'aime tant? Non, tu m'as offensé. Je suis vindicatif comme tous les diables. C'est-à-dire, bien fort, je suis inexorable. Mais sais-tu bien que si tu me pousses à bout et que tu me mettes en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu, Manuel? Si tu m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Et ma tante, qui viendra ici auparavant de se coucher, pour voir si nous sommes bien ensemble, me trouvera mort et tu seras pendu. Oh la bonne bête. Et qui perdra le plus de nous deux? Hein? Tu ne me crois donc pas? Mais va, non, tu n'es pas si sotte que de faire ce coup-là.
semble bien dangereux. Tu ne veux donc pas m'ouvrir? Je t'ai déjà dit 20 fois que je n'ouvrirai pas. Mais tais-toi, crève, va-t'en, je m'en soucie pas. Très bien. Adieu donc. Je suis morte. Serait-elle bien assez sotte pour avoir fait ce coup-là? Il faut que je descende avec la lampe pour aller voir. Il faut que je l'attrape. Si je parviens à entrer subtilement dans la maison, cependant tu me chercheras, chacun aura bien son coup. Eh bien, ne savais-je pas bien qu'elle n'était pas si sotte? Elle est morte et pourtant elle court comme le cheval de Pacolet. Elle m'avait fait peur tout de bon. Elle a bien fait de gagner au pied. Car si je l'eusse trouvée en vie après m'avoir fait cette frayeur-là, ou je lui aurais apostrophé 5 ou 6 coups de pied avec clistère dans le cul pour lui apprendre à faire la bête. Bon, je m'en vais me coucher cependant. Le vent a dû fermer la porte. Cato! Cato! Cato. Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne? À l'heure qu'il est, par le temps qu'il fait. Ah bah, mes parents sauront enfin tes vérités. Sac à bas infâme, tu ne bouges du cabaret. Et tu laisses une pauvre femme avec des petits-enfants, sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose à croquer le marmot tout au long du jour. Ah, Ouvre vite, diablesse que tu es, ou je te casserai la tête! cours toujours, je n'ouvrirai pas. Qu'est-ce ceci? Toujours de la dispute, de la querelle et de la dissension? Et quoi? Vous ne serez jamais d'accord? Mais tenez, le voilà qui arrive à l'heure qu'il est. Il fait un vacarme horrible et il me menace. Mais aussi, ce n'est pas là l'heure de revenir, ne devriez-vous pas, en bon père de famille, vous retirer de bonheur et bien vivre avec votre femme? Mais je me donne au diable si je sortis de la maison, mais demandez plutôt à ces messieurs-là dans le parterre. C'est elle qui ne fait que de revenir. Oh, mais que l'innocence est opprimée. Ça. Allons! Accordez-vous, demandez-lui pardon. Mais quoi? Moi, pardon. Toujours de la J'aimerais mieux que le diable l'ait emporté, je suis dans une colère que je ne me sens pas. Les dissensions. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. On ne saurait donc jamais avoir la paix dans notre ménage, c'est pas possible, merde! Oh, ce n'est rien, monsieur le docteur. Tout le monde est d'accord. À propos d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote dans lequel il prouve que toutes les parties de l'univers ne subsistent que par l'accord qu'il existe en elles? Cela est-il bien long? Oh non, cela n'est pas bien long. Cela fait 70 à 80 pages. Non, merci. Il n'en est pas de besoin. Vous ne le voulez pas? Non. Ok. Eh bien, puisqu'il est ainsi, bonsoir. Latinez Bonanox. Et nous autres, allons-nous en souper ensemble. Oui, nous avons quelques affaires à régler, vous êtes tout de même en futur genre. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle, je n'ai point eu de ses nouvelles. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Oh, merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Madame Corgibus me prend pour un baby le médecin. Je me suis introduit chez elle et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement au fond de son jardin, et tellement qu'elle est fort éloignée de la bonne vieille, vous pouvez l'aller voir commodément. Tu me donnes de joie, sans perdre de temps, je m'empresse de la retrouver. Il est vrai que cette Madame Corgibus est une vraie gourde.
de se laisser tromper de la sorte. Eh, Bonjour, monsieur. c'est à ce que voilà la petite traversée. Oh non, il faut que je la trompe. Madame, vous voyez un pauvre garçon en désespoir. Ne connaissez-vous pas un homme qui soit arrivé depuis peu dans cette ville et qui fait des cures admirables? Oui, je le connais, il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère. Nous sommes gémeaux. Et comme nous ressemblons fort, on nous prend souvent l'un pour l'autre. Je dédonne au diable si je m'y étais trompée. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, madame, pour vous servir. Mais il faut que vous sachiez que tout à l'heure, malencontreusement, étant dans son cabinet, j'ai fait renverser 2 fioles d'essence qui étaient au bout de sa table. Et c'est alors qu'il s'est mis dans une colère si étrange contre moi, qu'il m'a mis hors du logis et ne veut plus jamais me voir. À présent que je suis un pauvre garçon, sans support, sans appui, sans aucune connaissance. Alors, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui en parlerai dès que je le verrai. Je vous en serais bien obligé, Madame Gorgébus. C'est vrai que quand les malades s'abandonnent à la débauche, Monsieur le médecin, je vous demande une grâce. Qu'y a-t-il, Madame Gorgébus? C'est une question de rendre service. Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère qui est tout à fait fâché. C'est un coquin, Madame Gorgébus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère. Oh, mais c'est un ivrogne, Madame Gorgébus. Et vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Ne m'en parlez pas, mais voyez la puissance de ce coquin-là, d'aller vous trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne pas m'en parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin. Et faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagée Et vous m'en priez avec tant d'instance, que quoique je fais serment de ne lui pardonner jamais. Allez, touchez-la, je lui pardonne. Mais croyez bien que je me fais grande violence et qu'il faut bien que j'aie de la complaisance pour vous. Je reste votre obligé, Madame Gorgébus. Je m'en vais à prison chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre la bonne nouvelle. Je n'eus jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que j'ai de joie, que j'ai d'obligation Et que vous parlez à votre aise. Madame Gorgébus m'a rencontré et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Merci. La voilà qui arrive, fuyez-vous-en. Allez. Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai rencontré monsieur votre frère qui m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Oh, Madame Gorgébus, je ne crois pas que vous trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Ah, mais vous demeurez, car je vous enfermerai. Bien. Je m'en vais à présent. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ah ouais. Me voilà attrapé à ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Alors le nuage est fort épais, que s'il vient à crever, j'ai bien peur qu'il ne grêle sur moi force coup de bâton. Oh, ou par une ordonnance bien plus forte que celle des médecins, on m'applique la côte royale sur les épaules. Mes affaires vont mal. Que faire?
puisque j'ai tant fait. Poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, 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 oui. Il faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Faut que je demeure ici, que je vois à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin, je ne sais où diable il s'est caché. Ah, mais le voici. Monsieur le médecin, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous supplie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout, là, pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, Madame Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Monsieur, faites cela pour l'amour de moi. Je ne puis rien vous refuser. Dites-lui qu'il descende. Voilà votre frère qui vous attend là-bas. Bon, il m'a assuré qu'il fera tout ce que je voudrais. Madame Gorgibus, je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon, car dehors, il me ferait sans honte et sans propre devant tout le monde. Oui, là, je m'en vais le dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Ah, c'est. Vous pouvez entrer. Je vous prie de ne me point refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction, Madame Gorgibus. Mais vous allez voir de quelle manière je vais le traiter. Et voilà, coquin. Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a pas de ma faute. Qu'il n'y a pas de ma faute. L'idée de l'ébauche. Coquin, avoir l'argiesse à porter Madame Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises. Je t'apprendrai à vivre. Monsieur mon frère, tais-toi, coquin. Je vous demande, mais tais-toi, coquin. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Oh, eh bien, c'est le médecin et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends et ils font leur rapport. Le diable emporte, le SMIC. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Oh, comme il baisse la vue, je vois bien qu'il a failli le pandard. Oh, l'hypocrite. Madame, dites-lui par plaisir que vous les voulez voir ensemble. Non, qu'il passe mettre son frère à la fenêtre. Oui, monsieur le médecin, faites-moi la grâce de faire paraître votre frère à la fenêtre. Oh, non, il est indigne de la vue des gens d'honneur, et puis je ne saurais souffrir auprès de moi. Et monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, Madame Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne puis rien vous refuser. Allez, montre-toi, coquin. Oui. Voilà. Voilà. Madame Gorgibus, je suis votre obligé. Alors,
je vous demande pardon de vous avoir tant importuné et vous promets, mon frère, en présence de Madame Gorgibus, que voilà, de faire si bien désormais et de ne plus songer à ce qui s'est passé. Ah, eh bien, ne les voilà pas tous les deux? Oh, ma foi, les sorciers. Tenez, je vous rends la clé de votre maison. Je n'ai pas voulu que ce coquin-là soit descendu en cette ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire descendre quand bon il vous semblera. Je reste votre serviteur et dévoué. Je m'en vais à présent délivrer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ça n'a pas été sur le bizarre malgré. Madame, je vous remercie de la bonté que vous avez eue et de la peine que vous avez prise. Je serai votre obligé toute ma vie. Au diable, que pensez-vous que soit à présent le médecin? Il s'en est allé. Je le tiens sous le bras. Voici le coquin qui faisait le médecin chez vous. Et pendant qu'il joue la farce et contrefait le médecin, et se fiche de vous, eh bien, Valérie et votre fille sont ensemble et s'en vont entre les deux. Ah mais non, 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 non. Oh, que je suis malheureuse! Ouh, mais tu seras pendu, fourbe, coquin! Madame, écoutez un mot s'il vous plaît. Non, madame, s'il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille, mais en le servant, je ne vous ai pas désobligé. En vous servant, je n'ai pas désobligé. Non, non, non. Et ne faites pas d'un vacarme qui tournera votre confusion. C'est un parti sortable pour votre fille, tant pour la naissance que pour les biens. Et ne faites pas d'un vacarme qui tournerait votre confusion. Et envoyez à tous les cas ce coquin avec des broquins. Non, mais voilà nos amants. Le jeu pour sa paupière. Oh. Oh, je vous pardonne. Et suis heureusement trompée par ce Ganarelle, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noces et boire à la santé de toute la compagnie.